Vous ne regarderez plus jamais un simple abat-jour de la même façon. Je repasse de la toile de jute à la vapeur des deux côtés, puis je place un abat-jour simple dessus, côté large vers le bas, puis je découpe la toile de jute en forme de carré. Pour préparer l'intérieur de l'abat-jour, je retire leur anneau intérieur. Un petit sapin artificiel est placé à l'intérieur de l'abat-jour. Je rassemble maintenant la toile de jute pour envelopper l'abat-jour, puis je la maintiens en place avec de la ficelle. Une corde épaisse en coton est attachée autour de l'abat-jour pour ajouter encore plus de charme. Et maintenant, mon faux sapin de Noël ressemble à un vrai arbre à feuilles persistantes. L'abat-jour a vraiment renforcé la base, créant l'illusion d'une motte de racines à l'intérieur du sac en toile de jute. Vous pouvez aussi utiliser l'abat-jour comme simple cache-pied de sapin si vous ne mettez pas la toile de jute. Voici une idée qui rehausse vraiment une décoration de table. J'enlève les revêtements de deux abat-jours qui ont de jolies formes. Découpez le tissu avec un cutter de précision, puis arracher le tissu est vraiment simple à faire. Maintenant que les deux armatures d'abat-jour sont nues, je prends deux anciennes planches à découper. Les cages d'abat-jour sont placées côté large vers le bas, puis les planches à découper sont posées dessus. Une assiette de nourriture et de gourmandise est placée sur chaque présentoir pour créer une table de service unique, parfaite pour toutes les occasions spéciales. Illuminons vos soirées avec une touche haut de gamme. L'abat-jour de style vitrail est posé côté large vers le haut sur la table. Cette idée fonctionnerait bien avec un petit spot LED ou une bougie. Cependant, si vous utilisez une bougie, assurez-vous simplement que la base est très stable. Je place le petit spot LED à l'intérieur de l'abat-jour, puis j'oriente la lumière vers l'avant. Et maintenant, mon étagère rustique a une ambiance vraiment jolie pendant ces soirées sombres et mystérieuses. Cette idée peut aussi servir de veilleuse élégante. Passons maintenant à quelque chose de joli et de pratique. Deux abat-jours hauts et fins, ainsi que deux plantes bien fournies, sont placées à l'intérieur d'une longue caisse étroite, en alternance. Je remplis maintenant les deux abat-jours avec des fournitures de bureau. Et mon nouvel organisateur de bureau n'est pas seulement super pratique, il est aussi très joli pendant que je travaille. La caisse rend également mes fournitures d'écriture faciles à transporter dès que j'en ai besoin. Plantons une plante vraiment unique. Un grand olivier bien fourni est placé au centre d'un abat-jour uni retourné. Des plantes et des fleurs plus petites et bien fournies sont ajoutées à l'intérieur pour combler les espaces vides. Je traite maintenant l'abat-jour uni comme une toile vierge, en y accrochant quelque chose d'intéressant à l'extérieur pour l'exposer. Et mon nouvel abat-jour, transformé en jardinière artistique, semble plein et abondant de plantes, illuminant n'importe quel coin de votre choix. J'espère que cela vous inspirera à essayer quelques abat-jours de façon originale chez vous. J'ai complètement transformé cet abat-jour chiné en une magnifique décoration pour la maison. J'ai retiré l'abat-jour pour ne garder que la structure en fil de fer. J'ai utilisé un cutter pour gratter la colle. Ensuite, j'ai poncé la structure avec du papier de verre et de la laine d'acier. J'ai essuyé la structure, puis je l'ai peinte à la bombe en noir mat. Pendant qu'elle séchait, j'ai poncé un rond en bois, je l'ai nettoyé et je l'ai verni avec un spray Varetane brillant. J'ai appliqué 5 couches. Puis, j'ai pulvérisé la dernière couche avec du Varatane satiné. J'ai pré-percé, puis vissé la structure métallique et le rondin de bois ensemble. Et maintenant, j'ai de superbes supports pour plantes. J'espère que cela vous a inspiré à sauver un abat-jour de la décharge et à créer votre propre support pour plantes. Vous voyez tous ces abat-jours abandonnés dans les magasins d'occasion? Eh bien, prenez-en une paire assortie. Et pendant que vous y êtes, prenez aussi une ceinture d'occasion avec une boucle qui fait entre 2 et 5 cm de large. Faites un cordon de colle transparente tout autour du bord. Prenez l'autre abat-jour et retournez-le à l'envers. Placez-le sur l'autre abat-jour et maintenez-le pendant quelques minutes jusqu'à ce que la colle sèche. Prenez de la ficelle de jute et attachez les structures intérieures des deux lampes ensemble. Secouez légèrement les abat-jours assemblés pour vérifier qu'ils sont bien fixés. Maintenant, prenez la ceinture et attachez-la autour du centre étroit des deux abat-jours. Si la ceinture est trop grande, utilisez simplement un poinçon ou un petit tournevis pour créer votre propre trou. Ajoutez un peu de colle à l'extrémité libre de la ceinture et fixez-la au reste de la ceinture. Ensuite, trouvez un disque en bois fin dont le diamètre est supérieur d'1 ou 2 pouces à celui de la plus grande ouverture de l'abat-jour. Si votre disque en bois a un rebord, peignez-le avec de la peinture acrylique. Vous avez des chutes de papier peint? C'est le moment de les utiliser. Et le papier peint autocollant est parfait pour ce projet. Mesurez le diamètre du disque en bois, puis découpez un morceau de papier peint légèrement plus long que cette mesure. Retirez le film protecteur du papier peint et appliquez-le au centre du disque.
Lissez les bulles éventuelles avec votre main ou une règle. Découpez l'excédent de papier peint qui dépasse du bord du disque avec des ciseaux. Vous avez maintenant recouvert le centre, mais il vous reste à remplir les bords. Prenez le côté gauche d'un morceau de papier peint et insérez-le dans l'espace vide à droite sur le disque. Et inversement. Prenez le côté droit de ce même morceau de papier peint et insérez-le dans l'espace vide à gauche. La plupart des papiers peints sont conçus pour que les bords puissent être facilement alignés. Alignez les raccords, appuyez sur le disque et lissez les plis avec votre main. Ensuite, coupez l'excédent de papier peint avec des ciseaux. Enfin, placez le disque de papier peint sur le dessus de la base de l'abat-jour pour créer une toute nouvelle table d'appoint. Vous voudrez garder un œil sur les abat-jours dans les magasins d'occasion locaux. J'ai choisi des abat-jours de toute taille, allant du plus petit au plus grand. Maintenant, je retire chaque housse d'abat-jour pour exposer les armatures. Ensuite, j'enquille toutes les armatures d'abat-jour les unes sur les autres, de la plus grande à la plus petite, pour décider dans quel ordre je vais les placer. En choisissant une chaîne légère avec des maillons flexibles, j'ouvre le début de la chaîne pour créer une extrémité en forme de crochet à l'aide de pince à bec effilée. J'accroche la chaîne à l'abat-jour intérieur du haut, puis j'estime la longueur de chaîne nécessaire pour l'accrocher à la deuxième armature du bas. Une fois la longueur déterminée, j'ouvre l'autre extrémité de la chaîne pour relier les abat-jours ensemble. Quand je suis tombée à court de chaîne, j'ai vérifié dans la quincaillerie locale s'ils en avaient. Mais comme ils ne vendaient plus la même chaîne, j'ai décidé d'utiliser des crochets ouverts, qui sont des maillons de chaîne ouverts. Les chaînes fermées sont vraiment plus faciles à utiliser. Comme je vise un style industriel, je laisse les abat-jours et les chaînes dans leur ton métallique naturel. Puis, je choisis des décorations de Noël qui correspondent à l'effet recherché. À ma grande surprise, j'utilise maintenant des crochets ouverts, très pratiques et vraiment indispensables pour accrocher les décorations, et ils ont parfaitement fait l'affaire grâce à leur petite taille. Et il vous reste le plus adorable sapin de Noël fait avec un abat-jour, qui ne pourrait pas être plus facile à réaliser. J'adore la façon dont les différentes teintes neutres des décorations s'accordent avec les abat-jours en métal. Ou bien, vous pouvez accrocher des décorations dans les couleurs que vous utiliserez pendant les fêtes. Prenez un abat-jour, neuf, ancien ou chiné, pour ajouter une touche unique à votre table de terrasse. Commencez par retirer tout le tissu de l'abat-jour. S'il y a une bordure, vous pouvez la garder pour la réutiliser. Vous aurez besoin d'un pistolet à colle chaude et du tissu en maille de votre choix pour le recouvrir. Nous avons utilisé de la toile de jute en maille ici, mais vous pouvez utiliser du tulle, du filet ou de la moustiquaire. Fixez la maille en appliquant de la colle chaude sur les arceaux de l'abat-jour, ainsi que sur les anneaux supérieurs et inférieurs. Découpez un morceau de maille séparé pour le dessus et fixez-le avec encore un peu de colle chaude. Pour une finition soignée, rattachez la bordure de l'abat-jour que vous aviez mise de côté et coupez tous les fils apparents ou lâches. Si vous n'avez pas de bordure mise de côté, vous pouvez utiliser le ruban de votre choix. Si les trous de la maille sont trop grands pour empêcher les nuisibles d'entrer, prenez un morceau de moustiquaire et fixez-le sous l'abat-jour, en le collant le long des nervures et des anneaux. Pour la poignée, vous pouvez utiliser ce que vous voulez, un vieux bouton de tiroir, un autre ruban ou de grosses perles. Votre cloche alimentaire est maintenant prête à être utilisée. Pour commencer ce projet, je veux retirer le tissu de tous les abat-jours que j'ai collectés. Je vais faire cela pour tous les abat-jours que je veux utiliser pour ce projet. Je veux aussi poncer ce poteau. J'ai trouvé ceci dans un magasin discount et ce n'était qu'un manche à balai. Pour m'assurer que les abat-jours glisseront sur le poteau, je dois retirer les anneaux centraux de chacun d'eux. Pour fixer le poteau, j'ai acheté un seau de béton prêt à l'emploi. Je vais simplement glisser le seau de béton dans un seau plus grand pour le soutenir, puis enfoncer le manche directement au centre du seau de béton. Même si j'aime la forme des cadres, je veux les peindre pour leur donner un aspect plus naturel. Maintenant que le béton est sec, je vais placer tout le seau et le manche dans une belle vieille jarre que j'ai. Pour espacer les abat-jours et les maintenir en place, je vais placer l'abat-jour sur le manche, puis marquer l'endroit où je veux qu'il soit suspendu. Je vais utiliser cette marque pour ajouter un peu de colle chaude à l'arrière du manche, puis je vais simplement enrouler cette ficelle autour environ 4 ou 5 fois et la maintenir en place avec un peu plus de colle chaude. Pour terminer l'arbre, je vais ajouter quelques petites guirlandes lumineuses en fil de cuivre. J'adore vraiment la finesse du fil, ce qui rend l'enroulement autour des abat-jours et du manche super facile. Je fais simplement passer les lumières autour des abat-jours et cela suffira à les maintenir en place. J'adore vraiment le rendu de cet arbre en abat-jour. Il s'intègre parfaitement dans un petit espace et il a l'air magique une fois allumé. J'espère que cela vous a inspiré à recycler des abat-jours pour en faire un sapin de Noël unique vous aussi.
La prochaine fois que vous irez dans un magasin d'occasion, prenez quelques abat-jours. Pour commencer mon projet, j'ai simplement démonté l'abat-jour. Celui-ci a ce petit bouton décoratif sur le dessus. Je vais le garder parce que je vais le remettre ici dès que j'aurai enlevé tout le tissu de mon abat-jour. J'ai donc commencé avec des ciseaux, en découpant le tissu et en l'arrachant. Il était très bien collé, donc il m'a fallu un peu de temps pour enlever tout le tissu, mais vous pouvez aussi utiliser un découvite pour défaire les coutures et le tissu s'enlève un peu plus facilement. Une fois que vous avez réduit l'abat-jour au simple fil métallique, je vais remettre ce petit bouton en place. Là, j'ai simplement utilisé un écrou et une rondelle que j'avais rangée dans ma boîte à outils et qui convenaient, et je vais juste mettre l'écrou en bas et resserrer le tout, mais vous pourriez aussi le coller si vous préférez. Ensuite, je vais prendre un pistolet à colle chaude et commencer sur une partie de l'abat-jour, puis je vais simplement fixer cette mousse artificielle sur les parties métalliques. Donc, je travaille simplement par section ici. J'ajoute la mousse petit à petit. C'est une étape très salissante et la colle peut être un peu chaude. Mais j'ai trouvé une petite astuce. Il suffit de prendre une grosse boule de mousse, de l'enrouler autour du fil de fer et pour bien enserrer le fil. La mousse va protéger vos mains de la colle chaude, puis vous pouvez simplement retirer la mousse qui n'a pas collé avec la colle chaude. J'ai aussi mis des gants en plastique pour essayer de protéger un peu mes mains. Une fois que j'ai recouvert mes deux abat-jours avec la mousse, j'ai ensuite pris ces guirlandes solaires et je les ai enroulées tout autour de mon abat-jour. Donc j'ai simplement commencé par le bas, puis je suis remontée en m'assurant de couvrir chaque partie de l'abat-jour pour obtenir le plus de lumière possible. J'utilise des guirlandes solaires comme je l'ai mentionné ici. Vous pourriez aussi utiliser des guirlandes à piles. Mais si vous comptez les accrocher à l'extérieur, je vous conseille vraiment d'utiliser des guirlandes solaires simplement pour éviter que les piles ne soient abîmées par la pluie. J'aime bien que la mousse donne cet aspect camouflage un peu forêt pendant la journée, mais la nuit, une fois que les guirlandes solaires sont chargées, elles s'allument et créent vraiment une ambiance sympa dans mon jardin. Ce serait tellement génial pour un mariage en plein air, non? Je suis tombée sur ces deux abat-jours en mauvais état et j'ai tout de suite su qu'ils n'étaient pas faits pour finir à la poubelle. Et j'ai arraché toutes les parties extérieures de l'abat-jour, le tissu et la bordure. Ils étaient tellement vieux que tout s'est enlevé très facilement. Je n'ai même presque pas eu besoin de ciseaux. Et une fois que je les ai complètement démontés, j'ai pris les deux abat-jours et je les ai empilés l'un sur l'autre. Et pour les fixer, j'ai utilisé des petits colliers de cirage blanc et j'ai fait le tour des abat-jours. Quand je l'ai soulevé, les abat-jours ne se sont pas du tout séparés. Ensuite, j'ai pris des ciseaux et j'ai simplement coupé l'excédent du collier de serrage. Ensuite, j'ai pris ce produit Rub and Buff dans la teinte or européen et avec un simple chiffon, je l'ai juste frotté dessus. Et ce produit est vraiment facile à utiliser. On fait littéralement ce qui est indiqué. On frotte, puis on lustre. Ensuite, j'ai pris de la ficelle et je l'ai nouée autour de la base. Puis, j'ai enroulé la ficelle en remontant tout autour. J'ai fait plusieurs tours autour de l'extérieur de l'abat-jour, en veillant à ramener la ficelle pour ne pas avoir ce morceau supplémentaire au milieu. Elle était uniquement à l'extérieur de l'abat-jour. Donc j'ai fait plusieurs tours jusqu'à obtenir l'épaisseur souhaitée pour ma ficelle, puis je l'ai à nouveau nouée en... Ensuite, j'ai écarté la ficelle comme ceci. Puis, j'ai répété ce processus par intermittence tout autour de l'abat-jour. J'ai fait cela 4 fois de plus jusqu'à avoir un total de 5 sections de ficelle, juste pour donner un petit look bohème. Maintenant, vous pouvez faire tout ce que vous voulez avec ça. Vous pouvez le laisser tel quel ou utiliser la ficelle ou n'importe quel autre type de matériau que vous souhaitez. Je voulais simplement obtenir une ambiance plus bohème et naturelle et je pense que cela m'a aidé à y parvenir. Quand j'ai eu terminé, je l'ai placé sur ma véranda et j'ai mis quelques bougies décoratives au centre. Et ce que j'obtiens, c'est une superbe lanterne unique pour mon porche d'entrée. Je trouve que ce projet a vraiment bien tourné et j'ai sauvé quelque chose qui était destiné à la décharge. Vous pouvez laisser libre cours à votre créativité avec celui-ci. Ajoutez même des guirlandes lumineuses au centre ou vous pouvez aussi mettre des bougies sans flamme si vous voulez l'illuminer le soir. Merci beaucoup d'avoir regardé Home Talk et on se retrouve dans une prochaine vidéo.